Allô tout le monde. Alors, on est au mois de février. On commence à penser à la Saint-Valentin. Aujourd'hui, ben, j'ai décidé de faire, ce soir, j'ai décidé de faire un spécial 5 à 7 festif avec mon amie Josée Turmel. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Linda Bisson. Dans mon autre vie, j'étais infirmière. Je suis maintenant auteure et conférencière. J'ai sorti un nouveau livre, puis là, j'avais juste envie de vous en parler parce que c'est mon petit dernier bébé. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, qui n'ont jamais entendu parler de moi, il y a 10 ans, j'avais sorti un livre là, qui s'appelait Au-delà de l'amour, qui racontait un peu mon histoire avec mon copain qui était devenu quadraplégique suite à un accident de la route. Ensemble, on est allé dans une sexualité au-delà du corps physique. Alors, on a touché à des moments d'extase exceptionnels, puis ça en a fait un livre. Alors, et là, 10 ans plus tard et 11 ans plus tard, en fait, j'ai décidé d'écrire la suite. Alors, j'ai décidé d'écrire la suite qui est Délices érotiques pour l'âme, parce que après avoir vécu des grands moments dans ma vie, au niveau de ma sexualité, de mon intimité avec mon amoureux qui était quadraplégique, j'ai touché à quelque chose, puis j'ai juste eu envie d'aller plus loin dans ma quête. Alors, j'ai commencé à écrire mes mémoires par après, nos mémoires en fait. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous partager ça parce que moi, ça m'a tellement apporté en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'être humain. Je veux dire, je peux pas concevoir qu'on ne soit pas rendu là maintenant, en 2022, dans notre vie intime. Et je pense que tout est à reconsidérer, vivre une sexualité qui est peut-être plus consciente, plus complice, plus authentique. Alors, j'ai avec moi justement mon amie Josée Turmel qui signe ici la préface. Vous pouvez voir aussi la belle Lisanne Nadeau qui a fait ma page couverture, qui signe aussi une préface de sa génération. Et Josée Turmel, allô ma belle amie, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui! Quel honneur! Quel honneur! Écoute, de voir mon nom sur le cover de ton livre, que tu m'aies demandé d'écrire une préface, première fois de ma vie que j'écris la préface d'un livre. Oh, wow, que j'ai été honorée! Oui, regarde, on a partagé cette semaine sur mon Facebook un extrait de quand je t'avais demandé de faire ma préface, puis finalement, tu m'avais envoyé un petit message vocal. Personnellement, ça m'avait tellement touchée que j'ai eu envie de le partager avec tout le monde pour qu'on ressente toute ton effervescence et toute ta spontanéité dans ton message. Merci à toi. Alors que, dans le fond, j'aimerais s'expliquer aux gens comment on s'est connus, parce que pourquoi je fais la préface de mon livre, puis pourquoi aussi oser aller quand même dans un recueil érotique. Toi, la femme d'affaires. Alors, je suis bien d'autre chose qu'une femme d'affaires à la base. Exactement. C'est ça que je veux que le monde découvre. Oui, on pourrait peut-être raconter justement comment on s'est connus, parce qu'on s'est connus quand tu parlais de ton histoire avec ton conjoint qui avait eu son accident et tout. C'est à cette époque-là, dans le fond, quand tu as sorti ton livre, quand tu avais fait même ton spectacle tantrique et tout ça, on parle de quelles années déjà? Fin 2008? 2010, 2011. C'est ça. Et tu étais venue en entrevue à mon émission télé, émission radio aussi. Ouais. Donc, moi, le mot tantra, la première fois de ma vie que j'ai entendu ça et que j'ai appris sur ce monde-là, mais en surface, là, c'était par toi. Et c'est là que j'ai fait: «Ah, c'est quoi ça? C'est donc bien, ça a l'air cool!» Parce que j'étais assez curieuse de nature, pour tout et pour ça aussi. Et déjà, à ce moment-là, on avait connecté, tu sais, puis tu organisais déjà aussi des week-ends tantriques et tout ça, justement dans le nord de Montréal. Puis, je me disais: «Ah, ça me tente de vivre ça». Mais en même temps, il y avait comme un peu un tabou, hein? Tu sais, parce que là, tu te dis: «Bon, c'est quoi, là? Je veux pas m'en aller dans une orgie, là, c'est pas le but, tu sais. Moi, je veux apprendre c'est quoi le tantra, c'est un autre cheminement qui a rien à voir avec ça». Fait que là, je savais pas trop. Puis là, tu sais aussi, quand tu es connue, tu dis: «Bon,
je sais pas, il y a qui va être là, il y en a-tu qui vont juger? Tu sais, il y a beaucoup de jugement puis tout ça. Puis pour X raison, finalement, ça n'a pas donné, là, puis j'étais peut-être pas non plus avec les bonnes personnes pour ça, la bonne personne pour ça à ce Mhm. moment-là. Mais c'est Mhm. quand même là la Mhm. première fois que j'ai entendu le mot Ouais, tantra, puis que tu as ouais, été d'ailleurs la pionnière au Québec, je pense, à ouais. démystifier ça, tu sais, à rendre ça plus accessible, hein? Ben, peut-être pas la première à parler de ça parce qu'il y a eu des livres qui se sont faits, mais tu sais, c'est Ouais, plutôt dans les années 80-90. Fait que ouais, moi, je disais plutôt que j'étais la pionnière du virage vert de notre sexualité. ouais. J'emmenais une énergie nouvelle, une vision peut-être nouvelle aussi, plus actuelle. Comment intégrer aujourd'hui une sexualité consciente dans notre quotidien en 2010 à l'époque. Puis je Mhm. vais te dire en plus, José, tu sais, c'est le fun parce que moi, je peux comparer en 2010, puis aujourd'hui, en 2022, là, j'ai suivi le monde du tantrisme et tout ça, puis ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé parce que là 10 ans, en 2010, quand moi je parlais, j'avais fait un livre auparavant qui était spirituel, qui parlait de la mort de ma cousine Caro, puis tout ça. Puis les gens, ben, quand je suis tombée dans une énergie où ce que je fusionnais le sexe, la sexualité, l'énergie sexuelle avec l'énergie spirituelle, le monde me regardait en voulant dire le monde me jugeait, là. Je me sentais vraiment jugée. Ouais. Puis je me disais, ben voyons donc, je comprends pas que le monde ne voit pas la sexualité comme cette énergie-là vitale et créatrice. Fait que, Hein? je comprenais pas. Moi, tu sais, j'étais comme un peu dans mon innocence, puis j'avais pas non plus entendu parler de du tantrisme que ça, tu sais. Fait que finalement, je me suis retrouvée moi-même dans une jungle. Puis là, il a fallu que je défriche à mesure que la clientèle qui venait me voir, elle avait besoin de quoi rendu en 2010. Tu sais. Mais là, Ouais. aujourd'hui, je remarque en 2022, c'est fou, c'est malade. Je veux dire, la comparaison, premièrement, tu fouilles sur Internet. Dans le temps, là, je te jure, tu fouillais sur Internet, là, tu n'avais presque rien, là, où tu avais quelques masseuses qui s'étaient transformées en masseuses tantriques au lieu d'érotique. Ouais. Puis là, je me disais, oh my God, ils ne sont pas dedans. En tout cas, bref, tout ça pour dire que, mais aujourd'hui, tu as plein d'affaires. Tu as plein de sites, tu as plein de monde. Mais en même temps, il faut rester quand même, je pense, dans notre discernement par rapport à ça. Parce que, tu sais, moi, à l'époque, en 2006, parce que c'est quand Jean est décédé que tu sais, j'ai commencé vraiment ma quête. Euh, il n'y avait pas grand monde qui pouvait m'aider à cette époque-là. Je me souviens, je cherchais, puis je ne trouvais pas. Puis si je trouvais quelqu'un, je ne le filais pas à l'intérieur de moi. Tu sais, je me connectais, puis je me disais, c'est pas ça, là. C'est pas ça que moi, je veux comme message et partager avec les gens. Ouais. Bref, c'était juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ça. Mais toi, après ça, j'aimerais ça que tu je pense qu'en faisant la préface, parce que c'est sûr que là, on se connaissait, on est revenu, on s'est reparlé un peu plus dans les derniers 2 années. Là. Ben, c'est ça, parce que dans le fond, on s'était vu à cause du travail à ce moment-là. Puis on est amis Facebook. Donc, c'est arrivé de temps en temps, on voyait ce qu'on faisait. Mais c'est ça, je pense que, je sais pas, 2 ans, 1 an, moi, j'ai le fil du temps, je ne sais plus, mais en tout cas, Oui, dans ça passe vite. les derniers mois, on s'est reparlé. Puis bon, on a parlé aussi de nos cheminements respectifs. Et je pense que je t'avais réécrit à savoir si tu faisais encore des week-ends tantriques. Puis je pense que c'est comme ça qu'on s'est reparlé. Puis je t'ai parlé de mon évolution de ce côté-là. Fait qu'on s'est mis à cliquer parce que c'est. On se voit, puis on dirait que ça fait 50 ans qu'on se connaît. Et puis, une sœur de cœur, comme on dit. Et puis, Mhm. c'est là que tu m'as parlé aussi de ton projet de livre. Donc, tu sais, on a échangé beaucoup. On s'est rencontrés physiquement. On a soupé ensemble cet automne. Puis, tu sais, je t'ai vu dans l'évolution de ton livre. Tu m'en as parlé beaucoup. Je t'ai parlé aussi de moi, de mes projets. Avec mon conjoint vers où on va, vers justement cet apprentissage, cet univers-là de la sexualité sacrée, puis comment ça aide à l'évolution spirituelle aussi. Bref, on a eu des belles discussions, on en a encore. Et je pense que c'est ça qui t'a amené à me proposer de dire hey, ben, je veux que tu fasses la préface parce que oui, tu as Lisande qui représente les jeunes adultes, dans le fond, les jeunes femmes d'aujourd'hui.
Et moi, femme d'expérience un peu plus mature, avec un autre cheminement, ben, veut pas, on est encore aussi très active jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on passe, on passe l'autre bord. Donc, dans la cinquantaine, 54. Alors, c'est un autre regard, une autre expérience et c'est différent aussi. Tu sais, j'ai pas la même vision et expérience de la sexualité à 50 que je l'avais à 20 ans. Puis, sais-tu quoi? Je ne retournerai jamais à 20 ans. C'est bien plus le fun maintenant. Oh Oui, là là. puis j'aimerais ça que, tu sais, pour bien éclairer les gens, que oui, on parle beaucoup de tantrisme, mais en même temps, mon livre Délices érotiques pour l'âme, ce n'est pas que ça. C'est sûr que ma quête est allée vers ça parce que, bon, pour ceux qui ont lu mon premier livre, j'ai eu un orgasme à un moment donné sans me toucher, comme en état méditatif. Puis Jean, il venait de mourir, ça faisait quelques mois. Avec Jean, j'avais vécu des grandes expériences aussi. Mais là, après son décès, j'ai vécu vraiment une expérience où j'ai eu un orgasme sans me toucher. Pour moi, j'étais là, comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se peut? C'est comme avant, on sortait trompette et tambour pour les fois où j'avais un orgasme. Puis là, à un moment donné, sans te toucher, tu es en état méditatif. Puis un orgasme avec éjaculation, tout ça, là. Je m'excuse, mais wow! Fait à ce moment-là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, premièrement, j'ai été comme en état méditatif, comme Bouddha au pied de son arbre pendant 2 heures après cette expérience-là mystique. Je l'appelle mon illumination orgasmique multidimensionnelle. Hey, ça a tout qu'un titre, c'est bon ça. Les grandes expériences, les grands mots. Mais dans ton livre, dans ce livre-là que tu lances, là, tout à fait à point pour la Saint-Valentin, je dis ça comme ça. Exactement, exactement. C'est le fun parce qu'on t'accompagne dans ton univers, dans tes expériences et tu partages vraiment de façon intime, complice avec le lecteur, la lectrice, ce que tu vis. Comment tu le ressens, puis bien sûr que tu es carrément à livre ouvert dans le sens que tu n'as aucun tabou. Puis, oui, c'est des histoires coquines, ça peut être excitant à lire et tout, mais tu apportes toujours l'aspect spiritualité de ce côté-là, conscience, puis comment tu l'as. Et ça apprend aux gens qu'est-ce que ça veut dire sexualité consciente, parce que j'ai justement récemment une discussion avec une amie là-dessus qui est très ouverte à entendre, mais qu'elle comprend. Elle ne catch pas, elle dit, ben là, tu dis juste des mots plus beaux sur, dans le fond, tu sais, du sexe. Puis ça, j'ai dit non, sexualité, conscience, c'est être conscient de ce que tu fais, Puis je trouve que ton livre, d'une manière hyper divertissante, nous amène à comprendre, OK, c'est ça qu'elle veut dire par sexualité consciente. OK, quand je commence à faire l'amour avec mon chum ou avec ma blonde, le but n'est pas juste, OK, go, on a un but à atteindre et c'est plutôt vivre le moment présent, vivre l'expérience, ressentir l'expérience qu'on est en train de vivre et non pas juste le but à atteindre, mais tu le mets dans des mots à travers une histoire que tu as vécue, que tu racontes dans plein de scénarios différents. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Écoute, tu lis ça, les gens vont lire ça la fin de semaine de la Saint-Valentin, là, ça va être lu et peut-être expérimenté après, parce que tu donnes des idées quand même. Ben, c'est ça le but, hein? C'est vraiment de créer de l'imaginaire, parce que moi, souvent, je dis tout le temps, moi, j'en ai trop, ça déborde. Heureusement, j'ai eu un canal pour pouvoir m'exprimer à travers mon imaginaire, mais en même temps, parce que, tu sais, des fois, on va lire des livres sur le tantrisme, mais tu sais, c'est très instructif, c'est comme technique. On dirait que la personne, même, je te dirais, à la limite, elle ne l'a même pas vécu, puis elle l'explique. Ouais. Moi, puis moi, j'en avais lu des livres avant d'avoir toutes ces expériences-là, mais on dirait que tu ne l'intègres pas parce que tu ne l'as pas vécu. Ouais. Mais là, à un moment donné, tu te rends compte que quand tu lis, puis là, à un moment donné, parce que moi, je dis toujours, puis ça, je le dis depuis le jour 1, le tantrisme ou le tantra, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ouais, tu as bien beau l'expliquer même à ton chum ou à ta blonde, ben, il faut que tu le vives pour le ressentir puis savoir exactement c'est quoi, parce que c'est dans la présence et dans la conscience du moment présent. C'est comme quand tu fais une méditation, je te donne un exemple, tu vas faire une méditation, dans le fond, le tantrisme ou le tantra,
c'est vraiment de vivre l'intimité sous forme de méditative. Fait que tu tombes dans un état, c'est ça, tu tombes dans un état méditatif ou en tout cas dans une transe sexuelle, parce que là, moi, je suis rendue maintenant praticienne en hypnose, puis là, j'ai comme vu quand même aussi beaucoup de parallèles par rapport à ça. Oui, j'ai fait mon cours de maître Reiki aussi, comme toi d'ailleurs. Oui, ben oui. Nouvellement, félicitations! Ben oui, merci! C'est wow! Alors, c'est ça, fait que finalement, ben, c'est ça, c'est qu'à travers le livre, ben, on peut ressentir les effluves de toute cette énergie-là qui est là. Puis je vais te dire honnêtement, quand tu le feuillettes là, comme ça, là, tu le ressens, l'énergie, je la ressens là. C'est une belle énergie. Puis, tu sais, aussi, là, le monde, ils se demandent aussi, ils se disent, ouais, mais ça donne quoi d'aller vers cette quête-là? Mais au-delà de la sexualité, puis au-delà de notre intimité plus complice, plus authentique, il y a toute l'énergie que ça te donne au niveau aussi de ton pouvoir et de ta puissance. Tu sais. Ben, et tout est là, la clé est là. Du moins, à mon conjoint et moi, le pourquoi qu'on s'intéresse et ce monde-là nous intéresse, c'est parce que quand tu réalises, tu prends conscience que c'est l'énergie sexuelle, parce qu'on est énergie, hein? Einstein le dit, là, la science le dit, c'est pas moi qui invente ça. Là. On est énergie, là, on est fait de cellules, c'est toute de l'énergie. Alors, on est à différentes fréquences, on émet des vibrations à différentes fréquences. Il y a des fréquences basses qui sont l'énergie de la peur, de la colère, et les fréquences hautes qui sont l'énergie de l'amour, du partage, de la joie. Donc, ça nous met dans des énergies différentes. Et l'énergie, puis on a les chakras, ce sont des centres d'énergie dans le corps qui sont activés ou désactivés, qui font qu'on peut être en équilibre ou en déséquilibre. Et l'énergie la plus puissante, c'est l'énergie sexuelle sacrée. Et là, je ne parle pas de sexe, là, je parle de l'énergie sexuelle sacrée dans le chakra racine, dans le chakra sacré. Cette énergie-là, c'est la plus puissante, la plus créatrice qui permet une connexion complète et une puissance, comme tu dis, et une puissance créatrice. Et quand tu peux utiliser la force de cette énergie-là à travers, le tantra, à travers différentes approches, quand tu es capable de canaliser cette énergie-là pour créer à tout point de vue dans ta vie, là, on ne parle pas juste sexuel, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, malheureusement, notre société patriarcale, notre société de contrôle, de blablabla, on les nommera pas tous, eux autres, mais pourquoi tu penses qu'ils démonisent la sexualité par la pornographie, par les préjugés, c'est sale, c'est caché, c'est tabou, les abus, la violence, tout le côté. Donc, le sexe a toujours été présenté comme, au niveau des religions à l'époque, c'était, oh my God, c'était à cacher en dessous du lit, tu sais, puis de moins en moins, heureusement, qu'il y a de la gêne et du tabou de parler de sexualité, mais quand même encore aujourd'hui, les gens ne sont pas tous à l'aise d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on a tellement tapé là-dessus. Pourquoi tu penses qu'ils ont tapé comme ça là-dessus, les religions et tout? Parce qu'ils savent que c'est puissant. Ils savent que l'humain est puissant, qu'il est capable d'utiliser cette énergie-là à bon escient, puis en la canalisant. Puis, écoute, c'est... En la transmutant. En la transmutant, tu sais, puis j'aimerais ça aussi raconter un peu... juste le fait que, personnellement, j'ai vécu depuis le livre... quand j'ai écrit le livre à Jean, quand il y a eu son accident, juste pour vous donner un exemple, juste pour donner un exemple aux gens, en 5 ans, dans l'espace de 5 ans, j'ai vécu un divorce, j'ai quitté mon emploi, j'ai eu mon chum qui a eu un accident d'auto, mon chum est décédé, j'ai eu 2 déménagements. Tout ça, là, dans 5 ans, c'est tous des gros deuils que psychologiquement, je veux dire, il y en a qui auraient de la difficulté. Puis je ne veux pas dire ça parce que je me trouve meilleure qu'une autre. Mais j'avais les outils. J'avais les outils pour savoir comment aller me reconnecter avec la source universelle, avec l'énergie universelle. Puis l'énergie universelle est illimitée, est infinie. Puis ça, quand tu l'amènes au niveau de tes chakras, puis tu les amènes dans un niveau de conscience, au niveau du cœur, au niveau de la conscience, au niveau du 3e œil, puis au niveau du... Bien, ça te donne une puissance puis une force que, tu sais, j'ai jamais pris de pilule, j'ai jamais fait de dépression, j'ai jamais fait... tu sais, je veux dire, j'ai jamais été dans un gros down. Je suis passée à travers de ça, mais
on dirait que j'étais comme boostée sur le 220, là, sur le Ouais. 5000 Tu ne watts. te sentais pas toute seule, tu te sentais, comme tu dis, C'est connectée. ça. Ouais. C'est ça. Fait que en travaillant au niveau de l'énergie comme ça, de toutes les façons, que ce soit au niveau du Reiki, que ce soit au niveau de l'énergie sexuelle, ou, tu sais, dans le fond, c'est un tout. Puis honnêtement, José, entre toi et moi, les gens, s'ils veulent faire, qu'ils veulent devenir, ils veulent fusionner leur masculin et leur féminin, ils n'ont pas le choix d'aller vers là, je m'excuse, parce que c'est l'énergie spirituelle avec l'énergie sexuelle aussi, c'est la fusion de ces deux pôles-là. C'est Ben oui. le yin et le yang. Je veux dire, tu n'as pas le choix de te fusionner au niveau du cœur puis de l'ouvrir en amour inconditionnel. Puis Oui. si tu... Puis tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup dans la spiritualité. Ils ont les chakras en haut, là, très, très connectés, mais en bas, c'est Non, bloqué. c'est ça, c'est trop dans l'astral, mais c'est parce que c'est ça, on s'est incarné sur Terre, notre esprit s'est incarné à travers une âme pour matérialiser sur Terre, donc dans un corps. Le corps, c'est notre outil pour vivre sur Terre. Donc, il faut utiliser toute la puissance de ce corps-là avec conscience. Donc, ce corps-là, là, ben, il y a des émotions, il y a de l'énergie, il y a de... Donc, et vous avez une machine entre les mains, il ne faut pas se déconnecter en se disant non, non, moi, je suis juste dans l'au-delà. Non, c'est au complet qu'il faut maximiser là, toute la puissance de l'outil qu'on a pendant qu'on est sur la Terre. Tu sais. Et donc, il faut tout connecter. Puis c'est par là que c'est en le vivant, comme tu dis, qu'on le ressent puis qu'on comprend. Puis je reviens à la discussion que j'avais avec une copine, tu sais, qui me disait, bah oui, mais là, tu sais, avoir une relation sexuelle, puis tu as ton orgasme. J'ai dit oui, puis j'ai dit où tu la ressens, ton orgasme? Ben là, tu sais, dans les parties génitales. Ben, j'ai dit quand tu prends le temps de le vivre dans la conscience, ben tu le ressens. Ben, j'ai dit, tu te le dis, là, tu vas le ressentir partout dans ton corps, des orteils jusqu'au bout des cheveux. Tu sais. Donc là, elle avait une curiosité, puis elle dit ah ouais. Et puis j'ai dit oui, puis j'ai dit là, c'est pas compliqué, ça prend pas un cours, là. Tu sais, comme souvent aussi la méditation, les gens disent ah non, je ne suis pas capable de méditer, c'est trop compliqué, les respirations, les ci, les ça. La méditation, c'est juste focusser son attention. Être. Et pourquoi on utilise la respiration? C'est parce que des fois, les pensées s'en vont tout le temps. Donc, on se dit, focus sur ta respiration. Donc, tu es dans le moment présent conscient. Ça aide à être dans le moment présent conscient. C'est ça, dans le fond, la méditation. Bien, faites la même chose, mais pendant que vous êtes en train d'être en connexion, en relation sexuelle avec votre conjoint, bien, c'est une connexion. Pourquoi tu fais ça avec ton conjoint? Bon, OK, c'est oui, au-delà du fun que ça fait physiquement pour ce qui est de l'orgasme. Ce que tu veux, c'est une connexion avec ton conjoint, c'est une connexion de cœur, c'est une connexion d'âme, c'est une connexion d'intimité, de complicité. Donc, de prendre le temps de vous installer un endroit avec des petites chandelles, de se dire on se donne un temps après-midi, ce soir, on se donne pas juste 15 minutes. Puis je ne dis pas de faire ça tous les jours, là, mais bon, samedi après-midi, on est les deux tout seuls, on se fait un beau setup, on se met de la belle musique, on se fait une petite bouffe, le fun, tripante, et on prend le temps de connecter. Fait que c'est s'asseoir un devant l'autre, c'est respirer, de connecter en énergie, de se regarder dans les yeux. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Mais vous n'avez pas besoin de regarder le livre et de faire exactement l'exercice. Faites-le comme vous le sentez. C'est juste de vous connecter, juste de vous regarder dans les yeux combien de fois, combien de temps vous le faites avec votre conjoint. Est-ce que vous prenez le temps de vous toucher, de faire un petit massage, d'aller caresser des zones qui sont à l'intérieur des cuisses, les jambes, les bras, connecter physiquement avec le corps de votre conjoint, votre conjointe. Arriver tranquillement, connecter dans le regard, dans la respiration, dans tout ça. Puis juste ça éveille ton énergie, ça éveille tes cellules et bon, tu avances. Puis tu sais, il y en a souvent qui disent, ah, ben, le tantra, il ne se passera rien de sexuel, il faut que ça soit dans la tête. Non, il y a différents. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi la relation au complet, la relation sexuelle au complet. Mais juste en l'essayant une fois sans se mettre de pression, vous allez tout de suite voir la différence si vous restez dans l'attention de OK, qu'est-ce que je ressens quand il me caresse ou juste être consciente de bon, il est en train dans le moment. il est en train de m'embrasser.
s'embrasser avec conscience versus embrasser parce que j'embrasse puis je passe à autre chose, c'est toute une différence, là. Tout Mm. ça, la relation comme telle, ben, tu sais, souvent, ça va être OK, bang, 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 il faut passer à autre chose. Ou il y a la performance. Souvent, les gars se mettent une pression de performance, les filles aussi. Bien, tout ça, ça vient briser ce Ben, moment-là. Tu sais. c'est ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, les jeunes, tu sais, pourquoi Lisande, je suis allée, tu sais, comme je voulais que tu sois identifiée un peu à ça, par rapport à la page couverture, puis que les gens, parce que aussi, c'est que quand j'ai passé à son podcast sexoral, j'ai eu, ça a fait boum là, dans ma vie, là, autant au niveau du podcast, mais autant au niveau aussi des consultations que j'offrais, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte que les jeunes aujourd'hui, ben, leur sexualité, c'est vraiment, tu sais, nous, à notre époque, à notre âge, on n'avait pas ça, là, cette éducation sexuelle-là, où ce qu'on pitonnait sur les sites Internet, puis il y avait du sexe à profusion. Écoute, des fois, là, c'est comme s'il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Puis, tu sais, plus qu'elle crie fort, plus que ça a l'air bon, plus que le Ouais. gars, tu sais, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, là, moi, j'étais là, OK, il faut que je sauve l'humanité. Ben, écoute, ce que les jeunes apprennent sur Internet, écoute, j'en ai vu, là. Premièrement, ça place toujours la femme dans un état de soumission et l'homme dans un état de contrôle. Mais même si c'est vice-versa, il y en a aussi vice-versa, mais c'est toujours dans des états de pouvoir. Puis, je dis pas que c'est pas le fun, des fois, de jouer à ces jeux-là. Oui, Là. Je suis oui, pas en train jouer. de Oui, oui. juger, là. Je suis en train de dire, les jeunes, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils apprennent. Dans notre temps, c'était un catalogue Sears ou un magazine Playboy. C'est des photos, tu sais. Là, c'est rendu, écoute, ouah, là, tu sais, c'est fou, là. Donc, t'imagines, les jeunes, c'est les mêmes humains, les mêmes jeunes qui apprennent, tu sais, même il y a 30 ans, où là, c'est juste que là, tout va plus vite, tout est plus intense. Fait que pour un jeune de s'y retrouver, il se met de la pression. Puis t'en as rencontré des jeunes femmes qui ont de la pression, qui n'ont jamais aimé ça, faire ça, mais qui se forcent pour être comme les autres, puis ils se disent, ben là, j'ai pas le choix, puis qui sont tristes, puis sont malheureux, puis ça ne marche pas. Puis des Ouais. gars aussi qui ne sont pas Ouais, capables sont pas ben, capables d'avoir des réactions parce qu'ils se mettent trop de pression aussi. Là. ben, puis aussi, ben, tu sais, oui, les hommes, ils se mettent beaucoup de pression, ils veulent être beaucoup dans les performances, dans les techniques, mais en même temps, la femme, souvent, moi, je ne veux pas être, tu sais, mais c'est plate à dire, mais des fois, on met notre plaisir dans les mains de l'homme. Puis ça, c'est pas tellement une bonne affaire à faire. Tu sais, je veux dire, c'est pas à lui à nous faire atteindre l'extase ou un orgasme. Tu sais, c'est vraiment à nous, parce que souvent, ça vient de nous. Mm. Moi, c'est pour ça que je dis aux femmes, ayez pas peur de vous caresser, de vous toucher, d'aller explorer vos zones, de vous masturber, parce qu'en quelque part, moi, en tout cas, c'est quand j'étais célibataire après le départ de Jean que je me suis le plus retrouvée. J'ai vraiment, tu sais, puis dans le livre, je le décris bien, j'ai pris du temps pour moi, je me suis découverte, puis j'ai été au bout de tout ça. Parce que si tu n'es pas capable de te connecter à toi-même, comment tu veux être capable de te connecter, connecter à quelqu'un d'autre? Ben, c'est ça, tout à fait. Tu es la première personne responsable de ton propre bonheur et bien-être. Donc, Exact. tu peux pas le mettre sur le dos à l'autre quand ça va pas. Ou, puis c'est de communiquer aussi. Il y en a souvent qui ne sont pas à l'aise de communiquer, d'en Oui. jaser. Il y a comme un malaise par rapport à ça. C'est important d'en parler. Puis je pense, tu sais, là, j'ai 55 ans, c'est facile pour moi de dire ça. Puis c'est sûr que si je me ramène à 16, 17, 18, 19 ans, j'aurais pas été capable de peut-être de jaser de ça justement avec mon petit chum de l'époque. Tu sais, il y a la gêne, tu es à l'âge où tu construis ta confiance, où tu veux, tu n'as pas le goût de paraître vulnérable nécessairement. Donc, Mm. je peux comprendre que c'est pas évident pour les jeunes adultes, pour les ados maintenant, même, ça commence assez jeune. Fait que, tu sais, c'est pas facile, là. Fait que faut qu'ils prennent leur courage à deux mains, puis ils veulent pas être mis à part, ils veulent comme faire comme tout le monde. Fait que là, ils pensent que faire comme tout le monde, c'est ce qu'ils voient sur les réseaux. Sur les réseaux, sur Internet, whatever. Fait que ça met de la pression, puis ça crée des problèmes à tout le monde. Donc, c'est pour ça que plus jeunes, les gens, autant les hommes que les femmes vont s'initier au tantra, à la je vais dire tantra, je vais dire plutôt sexualité consciente.
Sexualité consciente. Plus jeunes, ils vont s'initier à ça, plus épanouis ils vont avoir une vie sexuelle. Là, plus ils vont avoir une vie sexuelle épanouie, c'est sûr et certain. Et si moi, j'avais pu connaître tout ça vraiment à cette époque-là, ben, il y aurait eu plein de choses qui auraient été différentes, même si je suis super satisfaite de tout mon vécu. Parce que, tu sais, tant que tu ne le sais pas, ce que tu manques, tu es bien satisfait. Tu sais, comme moi, mon chum d'aujourd'hui, quand j'y en parlais, il était là, ouais, mais là, lui, il pensait qu'il allait perdre de quoi s'il allait dans ce monde-là. Puis, tu sais, Dieu sait qu'autant lui et moi, on aime beaucoup ça, puis tout était parfait, puis tout ça. Puis, tu dis, ben là, j'aime déjà ce que je fais, puis ce qui se passe, fait que je ne veux pas rien changer, je suis dans mon confort, quoi que ce soit. Mais là, quand je lui disais, je dis, non, non, tu ne comprends pas, c'est comme quand tu as toujours conduit, je sais pas, moi, une auto, moi, dans une Volkswagen, puis c'est super le fun. Mais là, quel crime, je te parle d'une Ferrari, puis tu dis, non, non, elle va bien. Ah non, moi, je suis super content. Ben non, mais attends, puis là, quand tu embarques dans la Ferrari, tu dis, OK, je ne vais plus jamais retourner dans. Tu sais, tu comprends? C'est un petit peu boiteux comme exemple, mais c'est ça pareil. C'est quand tu n'as jamais rien connu d'autre, tu dis, OK, c'est ça que tu connais. Mais après, tu ne veux plus retourner. Tu ne veux plus retourner dans. C'est comme si tu reviens à quelque chose de wow, finalement. Moi, j'appelle ça du sexe 3D versus la sexualité consciente. Quand je dis mon amie, je reviens à la même amie quand je dis sexe 3D, elle dit qu'est-ce que tu veux dire sexe 3D? Ben, j'ai dit, tu sais, le de base, le 3 dimensions. C'est genre, OK, on a le goût, on le fait, oui, c'est le fun, on a les deux notre plaisir, puis on connecte un peu pareil, mais c'est comme. Bon, OK. Puis oui, ça peut être des bons. Ben, genre, écoute, c'est pas, je dénigre pas ça, c'est bien correct. Puis on n'est pas toujours dans les moments de tantra non plus, de full connexion. Il y a bien des fois que c'est plus de base. Mais quand tu es capable de jouer avec ça, puis quand tu es capable d'aller dans ces différents univers-là, ben, tu viens d'élargir ta palette de couleurs, là, tu sais. C'est ça qui est le fun. Ouais. C'est-tu quoi qui sonne ou c'est moi? Ou... Ah, je pense que c'est mon ordi. Là. À chaque fois que je reçois un courriel ou un message, j'ai fait ding-ding, puis je ne peux pas le fermer, je suis désolée. OK, pas grave. Là, pour revenir à mon livre, Josée, j'aimerais ça que peut-être que tu te mettes à la place du lecteur, la lectrice. Puis, mais toi, quand tu as lu ce livre-là, qui était déjà dans un cheminement, qui était déjà comme tu connaissais un peu ça, tu savais un peu c'était quoi le tantrisme, tu savais un peu c'était quoi la sexualité consciente, mais quand tu as lu ce livre-là, est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus ou quelle vision ça t'a élargi au niveau. En fait, parce que c'est sûr que moi, je suis assez. OK. C'est assez quoi? Vas-y. Non, mais parce que dans le livre, je suis assez explicite. Oui, dans le livre, je suis assez explicite dans le sens que j'ai vécu beaucoup de choses. On a exploré le côté féminin, le côté masculin. Puis des fois, on se demande pourquoi. Puis pour faire la fusion de ces deux pôles-là, moi, j'étais dans un chemin peut-être qui était le mien. Mais il y en a d'autres qui vont le vivre autrement, cette fusion-là de leur homme et leur femme intérieure. Moi, je l'ai vécu par rapport à ça. Parce que moi, mon vecteur, c'était mon énergie sexuelle qu'il fallait que j'apprenne à canaliser, qu'il fallait que j'apprenne à transcender, l'amener à un autre niveau. Puis quand tu en as beaucoup, bien souvent, ça peut te nuire aussi parce que si elle est mal canalisée, elle reste toujours dans le bas, dans les chakras du bas, bien, ça peut te faire des pulsions plus sexuelles. Puis, tu sais, bon, moi, je n'ai pas de gros problèmes au niveau de cette énergie-là, parce que probablement, j'ai appris justement à la canaliser et à la faire à la transcender à un autre niveau, tu sais. Puis aussi à l'autre extrême. Ça va t'avoir laissé le temps de penser à ma question. Puis aussi, à l'autre extrême, quand tu parles que tu en as beaucoup d'énergie, à l'autre extrême, la personne ou la femme, exemple, parce que des fois, c'est peut-être plus les femmes que les hommes, encore là, peut-être généralise, mais qui ont des fois peut-être moins de libido ou que ça fait longtemps qu'ils sont dans la même relation, puis qu'honnêtement, il y a bien des fois que, ils se disent, bon, OK, ouais, ça me tente plus ou moins. Et qui pensent qu'ils n'en ont plus de libido, ou encore même, il y en a qui ont rarement du plaisir orgasmique, puis qui pensent qu'eux autres, ça marche moins ou ça ne marche pas. En s'ouvrant à cette sexualité consciente-là, vous allez être surpris que vous avez tous les attributs pour être autant dans l'énergie que Linda l'est, là, puis que je peux le slide aussi, parce que oui, on a des phases dans notre vie, c'est sûr, mais tout est là, les outils, là, le body, ça vient stock pour tout le monde. Mais ça dépend après des couches que tu te mets dans la tête
psychologique, souvent. Psychologique, ah non, je peux pas, ah non, je suis pas capable, ah non, Exact. c'est physique, parce que oui, puis il y en a qui ont vécu des traumatismes aussi, on s'entend, là, au niveau physique. Oui. Donc, il y a c'est pour ça que le Somatic Sex Education peut aider beaucoup. Le sexe somatique, ça va être des massages, on appelle ça aussi des massages qui peuvent être des massages tantriques, mais Somatic Sex Education, ça va être. Puis ici, dans la région de Québec, il y a Marika Tousignan qui en fait, qui est excellente. Quand tu as certains traumatismes au niveau de ton corps par rapport à la sexualité ou des blocages, elle va venir par un massage, par des touchés particuliers, aider à la mémoire du corps, la mémoire des cellules, à défaire des mémoires, à défaire des blocages pour permettre ensuite à la personne d'être plus épanouie à ce niveau-là. Ça va aussi loin que des fois, tu ne sais pas ton blocage, mais c'est dans ton corps. C'est ton corps qui se rappelle de quelque chose ou c'est ton corps qui est bloqué pour quelque chose. Donc, il y a des façons aujourd'hui de. Bien, ça a toujours été, mais qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui qui sont plus démystifiés pour vous aider. Donc, il ne faut pas lâcher la serviette et dire, ben là, moi, non, moi, j'en ai pas de vie sexuelle, j'aurais aimé ça, mais je ne suis pas capable. Ben, non, au contraire. Puis, je trouve que ton livre, c'est une belle entrée en matière pour ça. Puis on n'a jamais entendu parler de tantra, qu'on dit non, moi, ça va être trop compliqué ou ça ne m'intéresse pas. Mais lisez le livre, c'est un roman. C'est un roman, mais vrai. C'est comme un roman dans le sens où ça se lit. Tu nous racontes plein de petites histoires que tu as vécues. Et je trouve que, comme je disais au début tantôt, tu nous amènes comme ta meilleure amie à qui tu confies tout, mettons, là, que tu es vraiment proche. Là. C'est comme si on était cette personne-là, qu'on est comme un peu derrière ton épaule. Puis là, t'es vraiment transparente, puis tu as zéro tabou. Puis c'est le fun, la façon dont tu amènes les histoires que tu as vécues, ce que tu ressens. Tu es très bonne pour décrire qu'est-ce que tu ressens, comment tu le ressens, qu'est-ce que ça te fait, comment ça s'est connecté avec la personne qui est dans l'histoire aussi, exemple que tu racontes. C'est vraiment intéressant. Puis moi, je suis quelqu'un de visuel quand je lis un livre, fait que je voyais déjà le film de ton livre, là. J'imaginais toutes ces histoires-là que tu racontais. D'ailleurs, ça ferait un excellent film. Et il n'y a rien de déplacé ou de. On parle de ce qu'il y a de plus naturel. Il n'y a pas plus naturel que ça. Là, donc, et tu l'amènes avec une touche d'humour. Donc, ça se lit super bien. Et ça va assurément vous donner des belles idées pour votre soirée de Saint-Valentin. Et ça va sûrement vous dire que finalement, moi, Saint-Valentin, mais ça peut être la Saint-Valentin à toutes les semaines. Donc, il faut oser. Oui. Oui, puis je trouve qu'à travers tes histoires que tu racontes, puis tes prises de conscience aussi à travers ça, oui, tu racontes du vécu, puis mais tu as des prises de conscience, puis tu donnes des trucs aussi, puis je trouve que pour des personnes pas du tout initiées, c'est une belle première lecture aussi pour intégrer ça, pour s'ouvrir à ça, puis dire, ben écoute, je suis curieuse, j'aimerais ça aller voir c'est quoi, puis comme je disais, on n'a pas besoin d'avoir aucun background, cet automne, je suis allée à un week-end de tantra, de coaching tantra, le week-end de tantra pour couple, justement avec Marika Tousignan et son conjoint. Et dans ce week-end-là, il y avait des gens qui étaient rendus à différents cheminements, là, des gens que, bon, c'était intégré dans leur vie depuis toujours. D'autres que c'est un couple qui ça faisait des années qu'ils étaient ensemble, puis justement, ça allait pas fort, mais qui s'aiment malgré tout, puis qui n'ont pas le goût de se laisser, mais qu'est-ce que tu veux sexuellement? Bien, il y a des bas. Puis ils s'aiment assez pour se dire, bien, on va se payer un week-end de tantra, puis on va aller essayer d'explorer autre chose. Écoute, en l'espace d'une fin de semaine, ce couple-là est sorti transformé, là, transformé par plein d'exercices qu'on faisait. Absolument. On fait des exercices chacun ensemble, notre couple. Il n'y a pas rien, là. Il n'y a pas de partose là. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Chaque couple fait ses choses dans sa chambre, pratique les exercices que les coachs donnent à l'avant. Plein d'exercices de connexion, d'échange, de partage. C'est vraiment intéressant. Je donne cet exemple-là pour te dire que ça a commencé par le commencement, bien, ça commence par s'intéresser avec ton livre. C'est une manière tripante, le fun, puis quand je dis légère dans le sens que c'est tellement dans le plaisir, dans le bonheur, dans le sourire, ce que tu racontes dans ton livre, que c'est wow, c'est un beau moment, là, lire ce livre-là. Là, puis j'ai hâte de le relire parce que ça va être à chaque fois un délice. Donc, je pense que oui, c'est. Hein?
Non, non, je voulais juste expliquer aussi que le livre, il part, cette portion-là du livre, il part après le départ de Jean en 2006, qui est décédé. Ça, il va jusqu'en 2010. C'est sûr que, là, j'ai raconté, dans ce livre-là, je raconte vraiment mon début de quête de tout ce monde-là, cet univers-là qui est illimité. Mais après ça, c'est sûr que là, comme je suis en train d'écrire le deuxième, qui est la suite, après, je suis allée encore plus loin. Je suis allée encore plus loin parce que c'est sûr que là, au début, c'est plus, je découvre des choses, je découvre un nouveau monde, je découvre des façons de faire, je découvre, j'explore parce que j'ai jamais lu dans les livres. Tu comprends? J'ai jamais lu dans aucun livre qui parle de tantrisme ou peu importe qu'est-ce qui peut parler. J'ai jamais lu qu'est-ce que j'ai vécu moi. C'est pour ça que j'en fais des livres. Parce qu'à un moment donné, tu lis sur le tantrisme ou le tantra ou la sexualité consciente ou la connexion à son féminin sacré. Parce que là, c'est beaucoup la mode, là, dans Saint-Cy, le féminin sacré, se connecter avec son féminin L'ère du sacré. Verseau vient de Mais commencer. oui, c'est donc, beau. ouais. Oui, oui, mais c'est beau de se connecter avec son féminin sacré, mais il ne faut pas oublier qu'il faut surtout se connecter aussi avec. Il faut faire la fusion. On est rendu à faire la fusion. On est en 2022. On est en 2022. On est rendu à faire la fusion. Ouais. Oui, je le comprends qu'il y a peut-être beaucoup de femmes qui ont encore besoin de se connecter à leur féminin sacré. Je le comprends. Mais il faut aussi aller au-delà parce que là, on est rendu là. Si on veut faire monter l'énergie aussi au niveau de la planète, si on veut transcender, aller dans le 5D, on n'a pas le choix, là. Mais il faut rester bien groundé. Puis un orgasme, je m'excuse, mais quand tu as un orgasme physique, c'est une façon de se grounder. C'est la meilleure méditation que tu peux pas avoir pour te grounder à la terre. Je veux dire, puis si tu es dans ton... Puis si tu es dans ton moment présent puis tu es conscient, ben tu vas le faire monter, puis pouf, tu vas aller rejoindre là, la 12D, là, si tu veux. Mais, mais non, mais c'est ça qu'il faut faire. Puis ça, quand tu vis ça, ben c'est là que ça te donne toute ta puissance puis tout ton pouvoir, tu sais. Puis à tout point de vue, d'ailleurs, parce que cette énergie-là, par la suite, c'est de l'endorphine et tout ça. Donc, ça a un impact sur ton corps, oui, mais entre tes deux oreilles aussi, parce que veux pas l'énergie, le bien-être que ça apporte. Puis le but, c'est d'être bien, d'être heureux. Le seul but dans la vie, c'est joie et amour. Là. Amour, je parle pas juste d'amour physique, mais amour de son prochain, amour de soi, amour de l'autre, amour des autres, l'amour inconditionnel. Ça part de là, tu sais. Donc oui, et ça part, et en étant incarné dans son corps, puis en acceptant qui on est, ben c'est d'accepter aussi qu'on est pleine de différentes énergies, de centres d'énergie qui ont chacun leur rôle, mais il ne faut pas en bloquer. Puis quand on sent qu'il y a quelque chose de bloqué, au lieu de dire, ben là, non, moi, non, puis je vais me concentrer ailleurs, non, allez là où ça peut peut-être être dérangeant un peu au début, mais donnez-vous sans jugement le temps de reconnecter justement avec votre sexualité sacrée, votre chakra racine, votre chakra sacré, parce que c'est le centre des émotions, c'est le centre, tu sais, c'est tout ça. Alors, c'est important parce que la vie va aller beaucoup mieux à tout point de vue quand cette énergie-là circule bien. Oui, parce que dans le fond, c'est le vecteur, tu sais, c'est comme si tout part de là. Tu vas regarder les gens, tu vas dire, elle est coincée, celle-là, ou celui-là, il est coincé. Mais souvent, ça va partir, de l'énergie sexuelle. J'avais un test, puis j'ai un test encore sur mon site Internet, si tu es rendu dans ta vie à vivre le tantrisme, puis tout ça, c'est un petit test que j'avais fait pour un livre, pour un magazine. Mais si tu vas dans cette direction-là, c'est ta voie, puis peut-être que c'est pas ta voie, il y a plein de voies pour atteindre l'éveil et atteindre l'illumination, puis atteindre des grandes consciences, aller dans ton supramental. Il y en a plein de voies, mais si toi, tu sens que c'est soit mort ou soit très, très vivant, ben profite-en, puis je veux dire, fais-la mousser, cette énergie-là, pour qu'elle puisse être dans son plein potentiel. Ben oui. Puis si tous les hommes et toutes les femmes de la Terre
se connectaient à leur énergie sexuelle sacrée, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de chicane, il n'y aurait pas ce qu'on vit là. On serait justement, on parle de 5D. C'est quoi la 5D? C'est là, c'est disponible. Là. C'est une énergie, Ah, c'est une oui. fréquence. C'est une fréquence, si tu vibres, l'amour, la joie, le bien-être et envers toi et les autres, ben, tu es dans ce monde-là, dans cette énergie-là. T'imagines si tout le monde connectait de cette façon-là? Oh, ça va être le paradis. C'est le paradis. C'est notre C'est le décision de paradis. décider Puis, d'y tu sais, être ou pas, là. puis quand quelqu'un dit, on dirait que tu ne vis pas sur la même planète que nous autres, ben, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, tout le monde peut vivre C'est sur cette exactement ça. planète-là. Ben oui, exactement. Une question de Fait que, choix. ben là, ça fait déjà 1 heure, my God, on s'était dit pas trop long. Ah, écoute, c'est une belle Alors, discussion, est-ce que là. on prend le temps, est-ce qu'on prend le temps pour les questions en rafale ou non? Ou... Ben, si Tu t'en as, veux quoi? vas-y. Ouais, vas-y. OK, ben là, moi, je voulais jouer Je comme sais un pas petit si je peu vais comme. avoir une réponse là, à chacune. Là. OK, bien, je vais sûrement Mais il faut en avoir pas, une tu à sais, te poser. Vas-y, puis je vais sûrement en avoir à te poser. pas comme trop. Faut pas trop élaborer, là, c'est des en rafale. OK. OK, ton plus beau souvenir tantrique sensuel. Tantrique, on dit là, dans conscience, dans le moment présent, ton plus beau. Ben là, il faut que je le dise. Oh, ben oui. Ben On va là, mettre des X sur ta bouche si c'est trop. c'est assurément avec mon conjoint Dani. Et c'est. On Ben salue là, d'ailleurs. ouais, je sais pas s'il n'est pas là, mais. Ben là. Oh, c'est quasiment une petite pointe, celle-là. Ben non, mais ouais, c'est ça. Ben écoute, c'est vraiment quand on se donne, on se décide des fois le week-end qu'on est les deux, on sait qu'on est tout seul, là, quand tu sais, on se dit, hey, après-midi, qu'est-ce qu'on fait, là? Puis, tu sais, oui, des fois, ça va être aller prendre une marche, aller faire tel sport, mais nous, des fois, là, c'est du sport, ben, c'est comme notre sport, c'est notre activité. Nous, c'est vraiment une activité pour nous. C'est comme, hey, après-midi, on se passe toute l'après-midi, on s'achète une petite bouteille de vin, on se fait un beau feu de foyer, on se met des chandelles et on se donne du temps pour soi. Puis ces moments-là, j'en ai quelques quand même, souvenirs de ça. Ben, souvenirs, Mais, on les crée à chaque fois, mais ça, c'est des moments précieux. Ouais. OK, mais tu as envie de me parler de ton rituel tantrique Ouais, avec. non, ben, pas là, at large, de même sur Facebook, parce que il y a peut-être OK, gens. on passe à une autre question. Pas parce On que je passe suis à une pas à autre l'aise. question. C'est pas parce que je suis pas à l'aise. Mettons que vous êtes en face de moi, je vais vous en parler sans problème. Entre adultes, c'est sûr. Mais ma fille de 13 ans, là, qui est Tu as pas peur loin. qu'on fasse comme. OK, d'accord. Oui, c'est ça, tu sais. OK, un autre titre de mort. Quel sens que tu préfères explorer? Parce qu'on sait que le tantrisme, c'est l'exploration de tous ses sens, Hmm. de toucher, l'odorat, la vue. Toi, Ah, c'est quel sens que tu aimes? le toucher beaucoup. Oui. Le toucher, la vue. Elle crée pas mal beaucoup de choses. Hein. Mais, Ils mais sont le toutes, toucher, tu sais, c'est. Ouais, ouais. Si j'en ai juste un à choisir, ça va être ça. OK, puis c'est quoi le déclencheur qui a fait vraiment qu'à un moment donné, c'est comme un peu un alcoolique ou une personne qui consomme beaucoup de drogue, un toxicomane. Tu sais, à un moment donné, là, il arrive au fond du baril, puis là, il se dit OK, là, c'est assez, c'est fini. Toi, c'est quoi, mettons, ton déclencheur qui a fait non, là, je suis plus là dans ma sexualité. Y a-tu un déclencheur ou c'était vraiment graduel à un moment donné, t'as fait, ça Ben, m'apporte moins que ça m'apportait? Ben, en fait, non, parce que j'ai toujours été satisfaite, puis particulièrement avec Danny, mon conjoint depuis 4 ans. Tu sais, ça n'a jamais, dans aucune autre relation, désolée pour les ex qui écoutent, ça n'a jamais été aussi wow, là. Tu sais, donc, j'étais déjà hyper comblée dans ce que je connaissais. C'était déjà Ouais. des nouveaux terrains, des nouvelles. Tout était plus wow que wow que wow que wow. Fait que déjà, c'était wow. Mais le tantra, ça fait longtemps que je l'ai en tête, puis je le savais que vu que c'était wow de wow de wow, je me suis dit, imagine si on ajoute
l'aspect de la sexualité Ça. consciente dans ça, ça va être méga wow de wow. Fait que, puis heureusement, ben, j'ai un conjoint qui est ouvert à ça, puis qui, tu sais, comme je te dis, il avait peut-être peur de perdre le wow qu'on avait déjà, puis j'ai dit non, attends, tu vas voir, ça va être wow de wow, puis comme de fait, en effet, tu sais. Fait que ça a été plus comme un cheminement, puis une curiosité de dire, parce qu'on est les deux très curieux, donc on aime expérimenter plein de choses. Puis là, on s'est dit, gars, sérieux, je pense. Puis, tu sais, à travers ça, aussi, avec le temps, notre spiritualité personnelle, autre Oui, entre autres, prenait oui, beaucoup de elle, place, à prend beaucoup de l'avance. place dans notre vie Ben aussi. oui, Fait que c'est comme si ça allait de soi, là, finalement. Là. c'est ça. OK, c'est tout pour moi. Ben, Si moi, toi, j'ai t'en as, juste. mais tu dois pas Moi, en j'ai. avoir parce que moi, je dis, Josée, tu dois pas en avoir, je dis tout dans mon livre, là. Mais je vais quand même t'en poser une parce que je sais que tu en as parlé un peu. Mais justement, avec parce que tu as deux filles, ils sont plus âgées aujourd'hui, là, mais c'est comme moi, j'en ai Ouais. une de 13. Celle de 23, on est super proches. Fait que, tu sais, j'ai aucun problème qu'elle écoute ça. Puis ce que tu m'as posé comme question tantôt, que je ne peux pas en parler là, ben, à elle, je pourrais facilement y dire là, sans problème. Là. Mais euh, quand, quand est-ce que tu as décidé d'être. Parce que tu es très transparente, est-ce que tu avais un malaise que tes filles lisent ça? Parce que tout ce que tu as compté, Oh honnêtement, my je God. ne sais pas si j'irais jusque-là avec mes enfants, tu sais. Puis j'ai Ouais. un garçon de 25 Mais aussi, là. non, mais pour sérieusement, Josée, c'est un cheminement, ça aussi, là. Ça, c'est Ouais, le tantrisme qui fait qu'à un moment donné, tu débloques tout. Tu n'as pas le ouais. choix de débloquer tous tes blocages, tout ce qui t'empêchait de, tu sais, les jugements des autres, tout ça. C'est sûr qu'au début, tu sais, il y a 10 ans, mes filles étaient vraiment plus jeunes. Puis, Mhm, tu sais, des fois, je les entendais, mettons, les petits gars qui venaient à la maison, les amis, tout ça. Ben là, ils allaient voir mon site. Puis là, ça riait, puis là, tu sais, c'était comme un peu drôle. Mais c'est sûr que j'ai été peut-être, ben c'est peut-être pour ça que ça a pris 10 ans, celui-là, avant de sortir, parce que lui, avec Jean, c'est cute parce que c'est une relation d'amour avec une mhm, personne handicapée. On touche à quelque chose de différent, mais c'est sweet, tu sais, c'est pas mhm, marginal, trop. mhm. Mais c'est sûr que là, mes filles, moi, ils ont toujours entendu parler de sexualité depuis qu'ils sont tout petites. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça va un peu naturellement. Mais tu vois, ma plus vieille, elle a voulu corriger mon livre à un moment donné, tu sais, puis je voulais avoir son opinion parce qu'on se dit tout, nous aussi, là. Mais il y a un moment donné, elle a bloqué. Elle dit too much Elle a bloqué, elle dit, information. maman, c'est trop, c'est trop. Fait que là, j'ai dit, non, non, regarde, je respecte ça. Puis, tu sais, je sais que peut-être qu'elle lira même pas mon livre. Parce qu'elle dit, peut-être, mais qu'il soit dans un vrai livre. Parce qu'elle en m'entend parler, tu sais, tellement je suis comme naturelle quand j'écris. Elle dit, j'entends ta voix, là, qui me parle, là. T'as dit, non, non, non. Ben, c'est parce que tu n'as pas le goût toujours de savoir qu'est-ce que ta mère fait. Là. Peut-être que Non, si c'est c'était ça. une inconnue qui lisait ça, elle n'aurait aucun problème. Mais des fois, ça ne tente pas nécessairement de savoir qu'est-ce que ta mère. Mais c'est sûr. Mais comme moi, avec mes enfants aussi, mes deux plus vieux, là, qui ont 25, 23, j'ai toujours été transparente. Moi, je n'ai pas de tabou. Puis même des fois, mes enfants, quand ils avaient 17, 18 ans, c'était comme OK, maman, tu n'as pas besoin de nous dire tout. Parce que je leur donnais des trucs aussi. Là, j'ai des affaires que je veux partager, que j'aurais aimé ça savoir. Puis des fois, c'est comme OK, là, too much information. Là. Puis, mais, par contre, des fois, leurs amis m'en parlaient. Fait que j'aime ça le partager, mais je me dis, crime, si on peut aider, l'expérience, il faut bien que ça serve à quelque chose. Ben, c'est ça. Mais En tout bref, cas, OK. mais tout ça pour. Ouais. Mais non, je veux dire, c'est ceux qui vont à leur rythme. Puis, mais une chose est sûre, c'est que moi, mes filles ont fait l'amour tard, ils ont pas. C'est pas parce que tu parles, il y en a beaucoup qui pensent, elle parle de sexe beaucoup, les enfants, les jeunes, ils vont faire ça jeunes. Mais non, je l'ai déjà dit en entrevue, mes filles ont fait l'amour à un âge quand même assez avancé, même. Puis, tu sais, c'est justement parce que je leur ai mis tellement peut-être la barre haute que, tu sais, il ne fallait pas qu'ils fassent ça avec n'importe qui, n'importe où. Fait que, tu sais, moi, je disais le prince, quasiment le prince charmant. Puis, tu sais, ils ont eu un très, très bon papa aussi. Ils ont vu aussi l'amour que j'ai eu pour Jean qui était inconditionnel, sans borne. Fait que pour eux autres, tu sais, c'était grand l'amour, là. Mais à un moment donné, ils se rendent compte que des petits gars, ben, ils n'avaient pas tant que ça, là, qui... Il y en a, là. Mais là, avec mon livre et avec toute l'éducation qu'on va faire, là, il va y en avoir de plus en plus parce que Ouais. les jeunes, gars, j'ai un jeune amant dans mon livre, j'en parle avec mon jeune amant.
dans mon oui, livre. oui, oui. On Adonis. Mon adonisme, là, tu sais, je veux dire, ça a été un amant extraordinaire, là, je veux dire, Puis il y avait dans j'ai la pas de mots, vingtaine, là, parce mais que tu tu sais, sais, souvent, quand tu commences oui, les premières expériences, les deux, autant le gars que la fille, ne sont pas expérimentés. C'est pas souvent la plus belle expérience de ta vie, là, tu sais. non, c'est ça. Fait que, Ouais, tu fait sais, que mais pour c'est les sûr que jeunes, là, moi, tu sais, j'agissais aussi à titre d'initiatrice un peu dans le temps. oui, Tu mais sais, c'est je pour ça que les commençais, j'avais jeunes quand qui même... vont lire ton livre, honnêtement, là, comme, mettons, les parents là, qui ont des enfants, des ados, là, à Oui, partir de, je sais pas, peut-être 15-16 ans, là, de leur offrir ce oui. livre-là, là, honnêtement, là, ça peut être très bon pour eux déjà tout de suite prendre conscience de cette réalité-là, de cette Ouais. différence-là, puis peut-être d'ouvrir de quoi qui va faire comme Ah, OK, parce que s'ils pouvaient tous aller vers cette sexualité consciente-là, ça aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Là. Mm. On va l'espérer. Alors, Yeah. sur ce, ben, je veux dire, mon livre est en vente bientôt dans les librairies. On peut l'acheter en ligne présentement, là. Hein? On peut l'acheter en ligne, mais là, ce que j'ai commencé à faire aussi beaucoup, ce qui est très simple, très sécuritaire, très rapide, ben, les gens par Interact, je leur envoie une copie signée, dédicacée. Les gens sont bien contents, les filles sont bien contentes. En tout cas, date, c'est pas mal juste des femmes qui... Mais hein, ton chum t'a dit qu'il était pour le lire, là, il l'a pas encore Oui. lu. Là. Ben non, lui, écoute, je Okay. ne l'ai jamais vu lire un livre au complet, en fait, mais là, celui-là, il dit Ah, mais ça me tente. J'arrête pas de dire en plus, faut que tu lis ça. Ben, quand je l'ai lu le premier coup, évidemment, je disais, je racontais un peu, ah ouais. Puis même à un moment donné, tu as aussi, je termine là-dessus, mais dans ton livre, tu as aussi des petits textes que tu es allé chercher ou que tu as Ouais. pondu aussi qui sont inspirants, là, des genres de petites, je veux dire, des petites prières, là, c'est pas des prières, mais c'est un peu ça. Ouais. Puis je me rappelle Des une fois, poèmes. moi, des poèmes, c'est ça. Puis une fois, j'en avais transféré un, je disais, faut que tu lises ça. Mais j'avais comme oublié de dire que ça venait de ton livre. Puis là, il s'en allait comme poster ça, je sais pas, parce qu'il trouvait ça inspirant, puis il voulait poster de quoi, je sais pas, sur les réseaux. Je dis, non, tu postes rien, là, ça vient du livre à Linda, là, c'est pas encore en bas, c'est pas encore sorti. Ah, il dit, excuse, écoute, il était, wow, il dit, je vais en lire plus, j'en lire plus. Fait que sûrement qu'il va le lire. Puis honnêtement, les hommes qui écoutent, là, ça se peut qu'il y ait des gars qui écoutent. Ouais. Écoute, c'est autant intéressant pour les hommes que pour les femmes. Puis les gars, vous savez pas quoi acheter à votre blonde à Saint-Valentin, c'est un super cadeau, là. Ouais. Ouais, puis moi, je trouve que c'est comme il lui donne démontrer à ta blonde à quel point tu l'aimes et à quel point tu veux peut-être aller dans une complicité puis une profondeur. Peut-être qu'elle ne s'attendra pas qu'elle pensait que tu irais, tu sais. Parce que je trouve que c'est vraiment, je trouve que c'est de démontrer tellement un amour plus profond, plus grand que juste ça, je vais t'acheter des roses, du chocolat, puis... Mais non, pour vrai, c'est le feeling que j'ai vraiment, moi aussi, que mon chum m'aurait donné ça à 20 ans, 25 ans, 30 ans, là, même à 30 ans, même à 50 ans. Ben oui, 60. Il n'y a pas d'âge. On tire la sauce. On étire la sauce, fait qu'on dit un beau bonjour à tout le monde. Oui, merci. Hey, je t'embrasse, ma belle Josée. On ferme ça, puis on se rejase. Parfait. Bye bye tout le monde. Merci tout le monde.